nous aime tant qu'on danse, tant qu'on chante, tant qu'on court, tant qu'on joue au foot. Mais on ne nous aime pas dès lors qu'on commence à raisonner. Tant qu'on est dans l'ignorance, on nous aime. Mais quand on commence à être dans la conscience, on nous déteste. On est des bons amis dans tout ce qu'on fait là, que j'ai dit. Hein. Ouais, l'amusement. L'amusement, le divertissement, l'égarement même. Il n'y a qu'à regarder, en fait, notre communauté africaine ou même antillaise, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Allez sur TikTok, vous ne verrez que des déhanchements du matin jusqu'au soir. Mais très peu sont ceux qui sont là pour conscientiser les gens. Ceux qui conscientisent sont très peu. Et il y en a très peu aussi qui sont suivis parmi ceux qui conscientisent les gens. Parce que c'est comme si on a l'impression que bon, c'est pas important. Mais non, c'est important. C'est bien plus qu'important. Si vous voulez vraiment aller récupérer cette valeur, parce qu'en fait, en gros, ce qu'on demande, ce n'est pas de l'amour. On n'en a pas besoin. Du moment où je m'aime moi-même, du moment où j'aime Jean-François, c'est tout ce qui compte, ok? Mais ce que nous voulons, c'est le respect de nos racines, le respect de notre histoire. Qu'on ne vienne pas chambouler notre histoire, qu'on ne vienne pas nous écrire notre histoire à notre place, alors que nous-mêmes, nous pouvons écrire notre histoire à notre sauce, bien évidemment. Parce que ce qui dérange, c'est le fait que lui raconte son histoire selon ce que lui, il a appris. Mais on veut qu'il raconte l'histoire selon ce qu'on lui a appris. Mais entre nous deux, qui est censé bien connaître son histoire? Bien vu. La vidéo que vous venez de suivre est un extrait d'une émission sur la chaîne Télé Antilles. Et j'ai trouvé ce contenu vraiment très pertinent et j'ai voulu le partager avec vous. Et comme d'habitude, je vais donner mon avis personnel sur ce qu'elle a dit. De ce que cette jeune femme a dit, moi j'ai retenu 3 choses. La toute première chose, c'est que on aime les Africains ou bien la communauté noire lorsqu'elle est dans la distraction. Elle a dit bien, si vous avez bien écouté, on aime les Africains quand ils chantent, quand ils dansent, quand ils font, quand ils courent, tant qu'ils font ce qui est du domaine de la distraction. Mais dès qu'ils commencent par réfléchir ou bien par raisonner, allez, on commence par les jeter des pierres ou bien des cailloux. Je pense qu'on devrait sérieusement méditer sur ce qu'elle a dit sur ce point-là. Parce que quand on regarde sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, lorsqu'on voit ce qu'il y a comme danse, distraction, faire la comédie, des pages, des chaînes qui produisent du contenu de distraction, quand on regarde les promoteurs, ce sont des noirs. Je ne dis pas que c'est mauvais, parce qu'il y a certains qui produisent du contenu instructif pour éduquer, pour éveiller la conscience des gens, des autres Africains, mais il faut reconnaître que beaucoup de ces pages, bien de ces chaînes, c'est pour produire du contenu que moi, personnellement, je trouve pas du tout pertinent. Et lorsque vous regardez ces contenus, ce sont des dérangements, des danses où les gens sont presque nus, parfois même certains sont même nus. Si les Africains prennent conscience et qu'ils commencent par se désabonner ou bien ne plus suivre ces genres de pages, je vous assure que ceux qui sont derrière ce contenu-là vont commencer par réfléchir et voir maintenant qu'est-ce qu'ils peuvent produire afin d'attirer vraiment les gens. La deuxième chose que moi j'ai retenu de ce que cette magnifique dame a dit, c'est que en tant qu'Africains, nous devons raconter notre propre histoire. En tant qu'Africains, nous devons d'abord connaître notre histoire et ensuite la raconter. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui viennent raconter notre histoire. Parce qu'elle n'a pas vécu, mais c'est nous-mêmes qui avons vécu cette histoire. C'est nous-mêmes qui pouvons mieux connaître l'histoire de ceux qui nous ont précédés, de nos ancêtres, afin de mieux la raconter. Mais quand on laisse quelqu'un raconter notre histoire à notre place, elle peut mettre tout ce qu'elle veut dedans, mettre tous les ingrédients et pire encore, même si nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas notre histoire, on va totalement croire à ce qu'on nous raconte. Donc, en tant qu'Africain, il faudrait connaître notre histoire et apprendre à la magnifier afin de la transmettre aux générations futures et que ça puisse continuer ainsi. Mais si on laisse d'autres personnes nous raconter notre histoire, c'est comme si c'est eux qui ont vécu cette histoire à notre place ou bien ils étaient là lorsque ça s'est passé. La troisième et dernière chose que moi j'ai retenue et pour moi qui regroupe tout ce que cette jeune femme a dit, ça concerne le leadership. Parce que dans tout ce qu'elle a dit, il y a ce qui ressort, l'exemple. Quel exemple est-ce qu'on veut laisser aux générations qui vont venir après nous? Quand on chante, quand on danse, quand on fait des trucs vraiment qui ne sont pas du tout pertinents, qui ne permettent pas de grandir, d'être vraiment conscient, bien d'éveiller les consciences
de la communauté africaine, qu'est-ce que cela va donner? Donc, quel exemple est-ce qu'on va laisser aux jeunes générations qui viendront après nous? Et c'est là qu'apparaît le leadership. Quel exemple? Est-ce que c'est un exemple positif ou bien c'est un exemple négatif? En tant qu'Africains, nous devons tout faire pour donner un bon exemple aux enfants, à tous ceux qui sont la relève de demain. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, eux aussi sont en train de nous voir. Et lorsque vous remarquez bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous allez voir aussi de jeunes enfants faire la même chose que leurs frères, leurs sœurs font. Parce qu'ils se disent, bon, si mon père, ma mère, mon frère, ma sœur fait ceci, se dérange, danse, c'est que moi-même, je dois le faire parce que c'est bon. Et surtout, ça donne de l'argent. Parce que la plupart des gens qui font cette connerie-là, entre guillemets, c'est que leur objectif premier, c'est quoi? C'est pour chercher l'argent, c'est pour avoir de l'argent. Donc, nous devons vraiment réfléchir et voir quelle attitude adopter afin que les générations qui viendront après nous, ou bien afin que ceux qui sont là actuellement et qui représentent la relève de demain puissent vraiment apprendre d'une manière positive, qu'on puisse vraiment être de bons exemples pour nos petits frères, pour nos jeunes frères, afin que ceux-ci aussi puissent être de bons exemples pour ceux qui vont venir après nous. Donc, n'oubliez pas, chacun de nous est un miroir pour quelqu'un d'autre. Maintenant, est-ce que en tant que miroir, tu es un bon miroir ou bien tu es un mauvais miroir? Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Caro, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, nous publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis, et nous développons 5 thèmes: le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.